Hello et bonne année. Pour cette année 2026, j'avais envie de vous retrouver sur une vidéo dans le thème de la rentrée, mais vous vous en doutez, sur cette chaîne, on ne va pas parler de confetti. Si vous vivez en Europe, et d'ailleurs je pense que vous vivez en Europe parce que je vois les stats, je vois qui s'abonne pas d'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas fait. Bref, si vous vivez en Europe, vous n'êtes pas passé à côté de l'actualité marquante du 1er janvier 2026. Vous savez désormais où se situe Crans-Montana, en Suisse, et vous avez été au courant de cet incendie qui a ravagé un bar, tuant une quarantaine de personnes, des très jeunes personnes, et aussi blessant une centaine d'autres personnes. À la télé, sur les réseaux sociaux, cet incendie meurtrier était partout. Et comme moi, vous avez dû voir et lire un peu tout et n'importe quoi. Pendant que certains critiquaient le fait que les personnes qui étaient présentes à la soirée étaient très jeunes, mineures, c'est ça le problème, surtout pour certains, d'autres critiquaient le fait qu'ils aient filmé pendant que l'incendie commençait. Mais un autre élément a attiré mon attention, et peut-être que c'est votre cas aussi. Vous l'avez certainement vu, une enquête a été ouverte contre les propriétaires, les deux gérants, c'est un couple, du bar en question. Et en scrollant, parce que je scrolle beaucoup trop, je suis tombée sur des personnes dans les commentaires qui ne comprenaient pas pourquoi les gérants étaient inquiétés par la justice. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça tombe peut-être sous le sens pour beaucoup d'entre vous, mais il faut quand même le rappeler. Quand on est gérant d'un établissement, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour le réveillon, vous avez peut-être organisé une soirée chez vous, entre amis, vous avez fait selon vos règles, bon, dans le respect de la loi bien sûr, on fait attention au tapage, etc. Mais en gros, vous étiez chez vous, vous avez fait ce que vous vouliez. Et on pourrait se dire qu'un propriétaire d'un bar, il est propriétaire d'un espace privé, puisque ça lui appartient, c'est pas de l'espace public. Et donc il pourrait faire ce qu'il veut aussi. Sauf que non, c'est un établissement privé, certes, mais c'est un établissement recevant du public. On appelle ça un ERP. Donc l'établissement privé, c'est comme votre maison, mais l'ERP, c'est pas comme votre maison. Dans la loi, on va avoir différentes classifications des ERP et des règles particulières qui vont s'appliquer à certains. Dans le cas de figure qui nous intéresse, on est face à un établissement classé N et classé P. N, c'est pour les restaurants et les débits de boissons, là on peut manger et boire, et P, c'est pour les discothèques, les salles de danse. Donc dans un bar où on peut danser, c'est à la fois N et P. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que le code de la construction et de l'habitat existe. En tout cas en droit français. Et certains articles spécifiques vont concerner les ERP et les règles qui s'y appliquent. Ces règles-là, elles parlent des aménagements qu'on doit y trouver, des choses qu'on ne doit pas y trouver, pour faire en sorte d'assurer la sécurité du public qu'on reçoit. Par exemple, on a l'article R143-4 qui va parler de l'évacuation, qui doit être rapide et en bon ordre. Et il faut que l'établissement ait au moins une façade qui donne sur la rue, la voie publique, ou sur un espace assez grand pour recevoir les personnes qui sont évacuées. En pratique, vous voyez toujours les bars qui sont au bord de la rue. Et ça a un sens logique commercial, puisque c'est plus simple d'attirer du public quand le public voit votre établissement. Ça c'est logique. Sauf qu'en fait, c'est aussi pour la sécurité, et ça sera plus difficile d'obtenir une autorisation pour installer un bar qui est en bout d'une ruelle un peu éloignée, où tout est étroit et on peut pas évacuer facilement. Les articles suivants du code vont parler des matériaux qu'on a le droit ou qu'on ne doit pas utiliser, et aussi du stockage de certains produits qui sont inflammables, qui sont dangereux. Logique, on évite de mettre des rideaux partout sur les murs, dans un espace où on va utiliser beaucoup de bougies qui font des étincelles, des choses comme ça. On fait attention à l'alcool qui pourrait prendre feu avec des bougies, ce genre de précautions. Bref, vous le comprenez, le code de la construction et de l'habitat, il pose un certain nombre de règles pour ces ERP pour sécuriser leur utilisation. Et on prévoit également des contrôles réguliers des établissements pour s'assurer que les règles sont respectées et que ça continue de l'être. C'est pas juste à la construction, c'est aussi pendant l'utilisation. Bon, c'est bien beau, maintenant que je vous ai raconté ça, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi on peut mettre en prison un gérant pour un accident. On y vient. Les obligations que je vous ai listées juste avant, elles ne sont pas là juste pour faire joli. Elles doivent être respectées et il y a des sanctions quand ce n'est pas le cas. En tant que gérant d'une entreprise, et encore plus en tant que gérant d'un ERP, on a des obligations. Et
des sanctions si on ne respecte pas ces obligations. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la responsabilité pénale. Il y en a d'autres des responsabilités, mais on en parlera une autre fois. Pénale, vous allez me dire, pourquoi ? Parce qu'on est sur un accident. Quand on pense à une condamnation pénale, on va penser à un geste, à une action volontaire. Vous pensez à un meurtre par exemple, c'est volontaire la plupart du temps. Sauf que le code pénal, il est très clair. Je vous mets à l'écran l'article 121-3 de ce code qui pose la règle de la responsabilité pénale du gérant. En français compréhensible, ce texte, il veut dire que le gérant doit respecter les obligations qui sont posées par la loi. S'il commet un manquement, qu'il refuse d'appliquer la loi ou alors qu'il l'applique mal, qu'il y a négligence par exemple ou imprudence, il est pénalement responsable. En gros, si il ne fait pas ce que la loi dit, il est fautif. S'il le fait à moitié, il est fautif. S'il le fait mal, il est fautif. Et s'il n'a pas commis de faute directement, mais qu'il permet à quelqu'un de le faire dans son établissement, il peut aussi être responsable. Pour ce dernier point, la loi est un peu plus précise, parce que le but, c'est pas que le gérant se retrouve responsable de tout et n'importe quoi non plus. Mais en gros, s'il a violé de façon délibérée une obligation de prudence ou de sécurité, ou alors s'il a commis une faute caractérisée, on peut le poursuivre. On ne lui demande pas de gérer tous les aléas possibles, surtout quand on reçoit du public, mais on lui demande d'être prêt au cas où et de pouvoir réagir. Prenons un exemple. Ça sera peut-être pas l'exemple le plus adapté, mais c'est le seul que j'ai trouvé quand je fais cette vidéo. Prenons une boîte de nuit. Une bagarre éclate, parce que ça arrive, des bagarres dans des boîtes. Normalement, dans ces établissements-là, vous avez de la sécurité. Vous avez au moins un vigile à l'entrée qui fait un peu le filtre, mais vous avez généralement des personnes qui sont à l'intérieur pour vérifier comment ça se passe. Sauf que ce jour-là, pour une raison X ou Y, il n'y a pas de sécurité. Le gérant a décidé que c'était pas la peine, ou alors il n'a pas fait en sorte qu'il y en ait. Si la bagarre, elle dégénère, qu'il y a un mouvement de foule, qu'il y a des personnes qui sont blessées, que les bouteilles volent, qu'il y a un incendie, etc., il pourra être tenu responsable. Parce que si cet ERP, il était soumis aux obligations de sécurité en termes de matière, de choses inflammables, etc., eh ben il est responsable. Soit on a un truc qui est évident, c'est évident qu'il n'a pas respecté la loi, soit c'est pas évident, et dans ce cas-là, on va vraiment regarder au cas par cas qui a fait quoi, qui aurait dû faire quoi. Un autre article intéressant du code pénal, c'est l'article 223-1. Celui-ci, il parle de la mise en danger délibérée. Et c'est une faute, une responsabilité du gérant. Par exemple, laisser des câbles dénudés pendre du plafond et attendre que quelqu'un se fasse électrocuter en passant. Et dans les cas vraiment accidentels comme des homicides involontaires ou des blessures involontaires, la plupart du temps par incendie, par inondation, ce genre de choses, on va vraiment regarder au cas par cas quelles étaient les obligations qui ont pu être violées pour savoir qui est responsable. Et c'est pour cette raison précise que dans l'affaire du Nouvel An, les gérants ont été mis en examen. On est en droit suisse pour cette affaire, donc la mise en examen, elle est pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Mais en droit français, vous l'avez compris, on aurait la même mise en examen pour homicide involontaire, pour blessure involontaire et incendie, le tout par manquement à une obligation de prudence, sécurité, etc. Et donc c'est pour ça qu'on peut mettre en prison un gérant d'un établissement pour un accident. Cette affaire, elle est dramatique, et c'est surtout la date qui est symbolique. Quand on part fêter le réveillon du Nouvel An avec ses amis, on imagine qu'on va rentrer, qu'on va profiter de l'année qui suit. Et malheureusement, dans cette affaire, pour beaucoup, ça n'a pas été le cas, ou alors ils garderont des séquelles physiques et psychologiques, peut-être à vie. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête pour déterminer la responsabilité de chacun. Ce que l'enquête va devoir déterminer ici, c'est est-ce que les gérants avaient respecté les règles suisses sur le nombre de sorties de secours, sur le quota, parce qu'il y a aussi des quotas, des jauges de personnes qu'on peut accueillir en toute sécurité, sur les matériaux utilisés. C'est de la loi suisse, mais cette loi-là, elle est quand même très proche de la nôtre là-dessus. Et c'est très marquant, mais il ne faut pas oublier que c'est déjà arrivé chez nous, et c'est arrivé il y a longtemps, mais aussi il y a très peu de temps. Si on remonte loin, on a le 1er novembre 1970. La discothèque 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont a tué 146 personnes dans un incendie. À cette époque, les gérants ont été condamnés, et c'est grâce ou à cause de cette condamnation que la loi sur les ERP a beaucoup évolué en France. Mais quelques années plus tard, en 1995, on a un nouvel accident. On est le 5 janvier au Cuba Libre de Rouen, et un incendie se déclare dans un sous-sol qui a été aménagé sans aucune autorisation en discothèque. En plus de ça, les portes de secours étaient bloquées, il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait rien qui allait. Il aura fallu dans cette affaire attendre 24 ans, oui, 24 ans,
pour qu'il y ait une condamnation des gérants. Les expertises, les enquêtes, ça prend du temps, visiblement. Et très récemment, le 26 juillet 2025, on a eu une nouvelle affaire. Cette fois-ci, c'est dans la boîte You, de Juan Lépin, je sais pas si je le prononce bien, dites-moi en commentaire, où une jeune femme de 21 ans a été blessée. Vous voyez les bars dans lesquels on flambe des cocktails sur le bar, ce genre de choses, où on allume des grandes flammes, et ben c'est à cette occasion-là qu'elle a été brûlée. Le gérant a aussi été mis en examen, mais heureusement dans cette affaire, il n'y a pas eu de mort. Bref, cet événement tragique, il n'est pas censé se produire, et c'est pour ça que la loi encadre strictement les ERP, pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, et qu'on ne mette pas en danger des gens qui viennent pour fêter. Et dans les prochains mois, vous devriez voir des articles sortir sur la suite de l'enquête, de l'instruction qui est en cours, et puis il y a le secret, encore une fois, pour déterminer la responsabilité des gérants, parce que des expertises dans le local, il va y en avoir, il y en a eu, et il y en aura encore plein. Mais maintenant, si vous vous demandez pourquoi un gérant de bar est mis derrière les barreaux pour un accident, vous saurez. C'est tout pour cette vidéo de rentrée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire si vous avez apprécié ce format un peu différent, un peu plus tourné sur l'actualité. J'ai envie de donner un petit peu ce souffle à la chaîne pour cette nouvelle année, parler peut-être un peu moins d'affaires bien précises, mais ouvrir au droit en général. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres choses dont vous voudriez qu'on parle ici, c'est l'occasion. Comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire, et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!